c'est vachement difficile de lâcher prise la rancune que Oui. l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Quand on prend le temps de pardonner, on prend le temps de faire la paix avec notre passé. Parce que c'est notre passé qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à avancer. C'est vraiment un chemin vers la guérison de soi-même, le pardon. C'est vraiment un chemin personnel, hein. Ça nous permet de se reconnecter avec soi-même. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lorraine Langevin. Lorraine est accompagnante spirituelle, médium et auteure du livre Au-delà des étoiles, pardon, Ouais. parcours initiatique. Lorraine va nous présenter comme outil pour justement retrouver cette sérénité intérieure, le pardon, la puissance et le pouvoir du pardon. Merci Lorraine d'être là avec nous. Je te laisse te présenter en quelques phrases. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Annick. Ben, écoute, je suis accompagnante spirituelle, médium, auteur. Ce que je fais, c'est que j'accompagne surtout les femmes, mais les hommes aussi, à retrouver leur sérénité, à retrouver leur équilibre, leur harmonie par différents outils que j'utilise, que ce soit les messages des êtres célestes ou tout simplement des soins énergétiques canalisés. Et alors, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu comment tu as été amenée à t'intéresser à ces outils-là? Quel a été le petit déclic dans ta vie qui t'a fait t'intéresser à tout ça? Écoute, ça commence quand je suis adolescente, alors j'ai besoin d'avoir des réponses. Je Ouais. fais des formations, je lis beaucoup de livres et je développe mon intérêt pour la spiritualité, les chakras, et cetera, qui font en sorte que plusieurs années plus tard, je découvre que j'entends des voix, je vois des guides et je ressens des choses. Et c'est comme ça que je suis devenue, on va dire, médium, car j'avais tout ça à l'intérieur de moi et ça m'a permis d'aider les gens finalement à avoir des réponses, parce que j'ai les réponses pour les gens. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, avec les soins énergétiques que j'avais commencé quand j'étais étudiante, j'ai développé beaucoup, beaucoup d'expertise à ce niveau-là, ce qui fait que je peux aider à retrouver l'équilibre par tout ça. C'est pas comme le Reiki parce que c'est différent, mais j'ai développé mon expertise grâce aux guides qui m'ont envoyé beaucoup de messages pour pouvoir aider les gens de cette façon-là. Bon alors ça paraît, un petit peu abstrait. Ce que tu entends par, les guides, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. Écoute, lorsqu'on parle de guides, ça peut être des êtres de lumière qui n'ont pas de corps physique, ça peut être des êtres galactiques, ça peut être des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres qui ont vécu sur la Terre, mais qui sont rendus dans des hautes sphères au niveau spirituel et énergétique. Ce sont des guides. Une chose que je dois mentionner, parce que souvent les gens me le demandent: «Est-ce que tu peux, me donner des messages de ma grand-mère qui est décédée?» Et non, ben, moi, c'est pas mon poste de radio, c'est pas ma fréquence, donc je ne canalise pas les gens décédés de notre siècle. J'ai commencé avec des gens décédés de d'autres siècles, de toutes nationalités, qui ensuite par, des circonstances, c'est qu'en fait, c'est que plusieurs, voyages initiatiques m'ont fait développer le ressenti encore plus et ensuite j'ai commencé à canaliser des êtres de lumière qui veulent bien nous aider à évoluer vers, plus grand que nous, disons. Si ça peut éclairer un peu ce que je mentionne. Ouais, 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 non, mais ça donne déjà des bribes d'informations parce que c'est vrai que, quand on dit: «Tiens, on entend des voix, tiens, j'écoute des guides, tiens, j'écoute des archanges». Bon, de prime abord, quand on n'est pas de la partie, ça peut sembler parfois un petit peu curieux. Donc c'est bien un petit peu de remettre, un peu de contexte là-dessus. Après, on y croit, on n'y croit pas, de toute façon, on n'est pas là pour convaincre les gens. L'idée, c'est véritablement plutôt de sensibiliser sur des belles, grandes choses différentes et qui peuvent, ouais, susciter l'intérêt, quoi. Hey, écoute, juste pour te dire, c'est que ça suscite beaucoup la curiosité, ce que je fais, parce que, lorsque je rencontre un exemple, quelqu'un qui est comptable, les gens sont très cartésiens, donc ils ont de la difficulté à comprendre que ça peut exister. Mais oui, ça existe parce que moi, j'étais hygiéniste dentaire. Je travaillais dans un cabinet dentaire, ce qui est très, très différent et j'avais la possibilité d'entendre les voix et parfois même, je faisais des soins énergétiques tout en étant avec les gens. Alors c'est quand même particulier, mais les gens n'ont pas besoin de croire, mais ça existe parce qu'il y a un monde entre toi et moi et ce monde-là, il est rempli, mais c'est juste une question
vouloir aller plus loin et si les gens se posent des questions, c'est comme ça qu'ils vont voir qu'il existe autre chose. Très bien. Je vois un petit peu, je suis un petit peu curieuse. Derrière toi, tout un tas d'objets, je suppose que c'est ce que tu utilises aussi en consultation? Notamment, bah, Oui. des bols, blancs. Oui, ce sont des bols en cristal. J'ai aussi, des bols tibétains en métal, mais j'utilise aussi les bols de cristal qui résonnent avec une fréquence très élevée. Alors, c'est des fréquences souvent de guérison qui aident pour les guérisons à tout point de vue et ce sont des bols que j'utilise à tous les jours, pour moi, pour m'ancrer le matin, pour commencer ma journée et aussi pour faire les soins. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet maintenant sur le pouvoir, la puissance du pardon. Kesako, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Écoute, lorsque j'ai écrit mon livre, j'avais besoin de terminer, de faire une conclusion. Et j'ai reçu des messages extraordinaires au sujet du pardon. Et je me suis dit: «Mais je ne peux pas laisser ça de côté. Je dois le placer dans le livre à quelque part pour que les gens puissent comprendre ce que sont les effets du pardon». C'est que tout le monde, a besoin de faire du pardon, mais je reviens un petit peu en arrière. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du Ho'oponopono. Il y a Oui. des gens qui connaissent ça, il y a des gens qui connaissent pas ça. C'était une forme de pardon, si on veut. Est-ce que tu peux juste mentionner, du coup, sur le Ho'oponopono, quelles sont les étapes principales? Oui, 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 je crois que c'était, heu, pardon, merci, je t'aime, quelque chose comme ça. Parce que moi, je l'ai pas fait longtemps ce processus-là et le pardon, maintenant, c'est comme si on a avancé au niveau énergétique, donc on est rendu ailleurs. Les soins énergétiques, le Reiki, c'est une belle porte d'entrée pour l'énergie, mais on est rendu plus loin. C'est la même chose pour le pardon. Le pardon, finalement, c'est quelque chose qui nous permet de ce n'est pas qu'on ne se souvient pas. On se souvient des étapes, on se souvient de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas parce qu'on s'en souvient qu'on ne peut pas pardonner. C'est quelque chose qui aide à libérer, parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas guérir et on ne peut pas se libérer de ça, pour pouvoir avancer. Alors, quelles sont les étapes justement pour exercer le pardon? Comment est-ce que tu l'expliquerais? Comment est-ce que tu le décrirais à une personne qui ne le connaît pas? Pas forcément qui ne veut pas, mais juste tout simplement qui ne connaît pas ce process. OK, parfait. En fait, le pardon, c'est un acte de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. C'est de déculpabiliser et de trouver la paix intérieure. Ça nous invite à de la compassion envers nos erreurs, nos faiblesses, et ça nous rappelle qu'on est humain, le pardon. Et ce que ça fait aussi, c'est, ça nécessite en fait une très grande force intérieure parce que c'est on reconnaît la douleur qui est là, on l'accepte, on choisit de la laisser passer, de la laisser partir. Ça nous libère du ressentiment, le ressentiment qu'on a envers quelque chose ou quelqu'un et ça nous amène au lâcher-prise face aux rancunes. Moi, je t'interpelle un peu là-dessus parce que le pardon, justement, quand on a enfin, la plupart du temps et je m'inclus dedans, hein, il y a pas de sujet, c'est vachement difficile de lâcher prise la rancune que Oui, l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. oui, Comment est-ce qu'on peut passer, tu vois, de: «J'ai cette rancune et je m'en libère», tu vois? Quand tu dis: «C'est un acte de bienveillance envers soi-même», comment est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre? t'inquiète pas, je vais vous dévoiler c'est ce qui est le plus important. Quand on fait ce choix-là de faire le pardon, on choisit la bienveillance, on choisit de la douceur pour nous puis la paix intérieure et ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, à quoi bon faire le pardon? On ne peut pas faire le pardon. C'est aussi une phase de libération parce que lorsque on transforme notre vie grâce au pardon, c'est qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. On se reconnecte avec notre essence, puis on a un bien-être profond, une sérénité qui dure, puis ça amène une nouvelle vision de la vie. C'est très théorique, on peut l'utiliser de toutes sortes de façons et je sais que vous avez hâte de savoir comment, je le sais. Moi, j'ai fait ce pardon-là parce que quand on prend le temps de pardonner,
On prend le temps de faire la paix avec notre passé. Parce que c'est notre passé qui fait en sorte que on a de la difficulté à pardonner. On a de la difficulté à rester dans l'instant présent et on a de la difficulté à avancer. Et on reste accroché par des chaînes du passé, comme je dis, pour évoluer. Puis on a besoin de libérer ces chaînes-là. On a besoin pour grandir. Puis le pouvoir du pardon, c'est immense. On n'a aucune idée jusqu'à où ça peut aller. Mais je vous dirais, c'est vraiment un chemin vers la guérison de soi-même. Puis c'est une porte vers notre guérison, vers une vie plus vraiment plus harmonieuse. Et lorsqu'on est plus en harmonie, ça libère les charges émotionnelles, parce que ce sont les charges émotionnelles qui nous pèsent. Nous faire avancer finalement, même si ça a l'air bizarre de dire ça, c'est que quand on a choisi avant cette vie de comprendre des choses et le pardon nous fait comprendre et nous fait évoluer. Et c'est vraiment un acte d'amour envers nous qu'on fait quand on fait le pardon parce que, on ouvre une porte. On ouvre une porte vers une vie nouvelle qu'on va avoir parce qu'on n'aura pas cette rancœur-là, on n'aura pas ce tas de négatifs finalement qui nous empêche de voir la lumière. C'est un choix aussi le pardon. Faut pas oublier que c'est vraiment un choix. C'est un choix qui est puissant, c'est un choix qui est libérateur. Mais un choix, ça permet de vivre pleinement avec soi-même puis avec le monde autour de nous. C'est ce que ça fait, le pardon. C'est très, très, très puissant. C'est vraiment un chemin personnel, hein, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de pardonner pour soi. Ça ne se fait pas. On doit pardonner nous-mêmes. Ça nous permet d'intégrer notre quotidien, ça nous permet de réfléchir sur ce qu'on est aussi et ça se fait en quelques étapes. Ça nous permet de se reconnecter avec soi-même. Ça nous permet d'explorer nos émotions parce qu'on sait que le pardon, souvent, c'est la rancœur, c'est la colère, c'est tout ça qui est pris dans une boule à l'intérieur de nous. Puis, si on est honnête avec nous-mêmes, ben on peut libérer ces émotions-là pour mieux s'exprimer. C'est l'effet du pardon. Ça, là Alors, sont ces oui, étapes? oui. En fait, ce sont 3 étapes. Premièrement, on doit identifier c'est quoi la blessure qui nous a causé autant de douleur. On peut l'écrire dans un journal, on peut décrire, ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, comment ça s'est continué de nous affecter, pour être honnête avec nous-mêmes parce que on doit vraiment aller exprimer nos émotions pour que ça puisse dans le fond, on doit l'identifier. On doit identifier parce qu'on a tous des périodes où on a à pardonner, puis il y a des étapes qui sont plus difficiles, mais on le sait habituellement, là. Quand on identifie un peu cette douleur, c'est quoi? C'est on identifie l'émotion, on identifie le contexte, on identifie le déclencheur? Oui, et on l'écrit parce qu'en l'écrivant, D'accord. Mmh. c'est qu'on met dans la matière ce qu'on veut exprimer. Et c'est pas facile, mais souvent, là, ça va être rapide et ça va être, dans la colère, dans la même la haine parfois. Mais Mmh. c'est important de l'écrire. Ça peut être sur une feuille, dans un journal, n'importe où. Prenez le temps de l'écrire. Ensuite, on relit ce qu'on a écrit, comme si on écrivait une lettre, mais sans l'intention de l'envoyer parce qu'on ne l'envoie pas cette lettre-là, à la personne impliquée ou à nous-mêmes aussi. Parce que en l'écrivant et en relisant ce qu'on a écrit, ce qu'on va ressentir, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être du regret, mais le désir de pardonner, de libérer cette situation-là est importante. On identifie, on l'exprime et on relit ce qu'on a exprimé sur la feuille. OK. Et la dernière étape, en fait, il y en a 4, disons, mais l'étape la plus importante. On termine la lettre en répétant et en écrivant aussi. Je me pardonne pour ce que j'ai dit. Je me pardonne pour ce que je n'ai pas dit. Je me pardonne pour ce que j'ai fait. Je me pardonne pour ce que je n'ai pas fait. On n'accuse personne parce que ce n'est pas la façon de pardonner.
Ça sert à rien de pardonner l'autre. Puis cette façon-là de faire, il y a différentes façons. Je viens de vous exprimer une façon qui dit on identifie, on écrit, on relit. Ensuite, on peut déchirer la lettre. C'est comme si ça symbolise la libération de ces émotions-là qu'on a écrites ou on peut brûler. On peut aussi, choisir une phrase ou un mantra qui peut être, par exemple: «Je me libère du passé et j'accueille la paix dans mon cœur». En se concentrant sur les émotions positives que ça donne de faire ça et de noter aussi comment ça change au fil du temps, comment on observe les changements dans notre vie. Mais moi, je vais vous dire encore plus quelque chose. Comment moi je le fais? Ça, c'est une façon de le faire. Il y a des gens qui préfèrent l'écrire. Il y a des gens qui préfèrent tout simplement le verbaliser. Moi, je le fais en le verbalisant. Je l'écris, mais si on veut faire plus rapide, puis on veut pas aller chercher tous les petits bobos puis les problèmes qu'on a Ouais, vécus ailleurs, je me dis tout simplement: «Je me pardonne pour ce que j'ai dit. Je me pardonne pour ce que je n'ai pas dit. Je me pardonne pour ce que j'ai fait, pour ce que je n'ai pas fait». Lorsqu'on le fait avec vraiment la bonne intention, avec le cœur, moi, je peux vous dire que la libération se fait. Et c'est possible que vous en ayez des larmes aux yeux, que vous pleuriez sur ça, que vous ayez le goût de pleurer, parce que la libération, ça ouvre oui. Alors une justement, parce que, moi j'avais souvent entendu dire, donc tu vas pouvoir, échanger avec moi sur tes pensées là-dessus, c'est oui, que pardonner, dans le langage des oiseaux, c'est un peu la part donnée et finalement quand on veut pardonner pour soi, c'est redonner à l'autre sa part de responsabilité. oui, Et qu'en mais fait, c'est ça a ouais, quelque chose de beaucoup plus incitatif, hein, de se dire: «En fait, je rends sa part de responsabilité, OK, je garde la mienne», parce que c'est c'est ça. ce que tu dis, hein, tu sais à travers ces paroles, OK, on n'est pas tout nickel, hein, il faut être 2 pour se disputer quelque part, hein. Et il y a aussi, tu vois, le pardon, je pense notamment à quand on est enfant, tu vois, vis-à-vis d'un adulte, qui est supposé, tu vois, avoir ou une autorité ou une responsabilité Oui, sur nous et qu'on tient aussi une rancœur là-dedans, de dire: «Bah, moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas, hem, bouger, enfin, tu vois, j'avais pas le moyen ou de verbaliser ou de pouvoir, faire des choses de façon différente pour un tas de raisons et de pouvoir dire: «En fait, je lui rends cette responsabilité au travers, hein, voilà, de du process que tu nous as décrit». oui. Moi, je te dirais que le pardon, c'est plutôt une façon de se réapproprier notre propre pouvoir. D'accord. Et de laisser à l'autre son pouvoir. L'autre décidera s'il veut pardonner ou si elle veut pardonner ou pas. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours aller accuser quelqu'un? Non, parce que le pardon nous appartient et c'est à nous de nous libérer. Et en faisant ce pardon-là, la libération fait en sorte qu'on reprend notre pouvoir et on revient au point zéro. Le point zéro qui est là, ici, maintenant. Parce OK. que sinon, on regarde toujours en arrière, on regarde toujours en avant et on ne vit pas ce qu'on a à vivre ici. Et ça nous permet, en libérant ce qui est là, de revenir ici maintenant et dans le temps présent. Et après, comme j'ai dit, on ne peut pas oublier. Ce n'est pas d'oublier, c'est de prendre le temps de se dire: «Écoute, je t'aime suffisamment, je m'aime suffisamment et plus encore pour me pardonner pour ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait». Et Et alors ça, c'est important. ça, j'en suis absolument convaincue. Quels sont les bénéfices à court terme et à long terme de justement pouvoir avoir ce pardon, surtout finalement vis-à-vis de soi-même? C'est qu'on se sent moins lourd. Il y D'accord. a moins de rancœur, moins de colère et ça peut prendre un certain temps, mais la joie intérieure. Et par la joie intérieure, là, on peut se libérer et on peut s'aimer plus. Parce que tu sais, dans le fond, dans la vie, là, ce qui est le plus important, c'est de s'aimer. Et pour s'aimer, on doit s'aimer suffisamment pour pardonner. On doit s'aimer beaucoup pour pardonner. Et si on ne s'aime pas assez, on n'est pas capable de pardonner.
libéré, on se sent moins dans l'agression, la colère et tout ça, le ressenti, la rancune. Et à long terme, c'est qu'on avance. Et D'accord. finalement, Mmh. on réalise que le pardon, c'est comme, eh bien, j'avais raison de me pardonner. À long terme, c'est ce que ça fait. À qui est-ce qu'on peut suggérer en tout cas cet outil du pardon? Donc en trois quatre étapes et surtout dans quelle situation particulière? Écoute, un exemple. Tu es en chicane où il y a une phrase que ton conjoint dit, puis ça te fait réagir, puis pardon, c'est comme si: «Ah ben non, mais moi je fais pas ça». Ça peut être une façon de dire: «OK, pourquoi je réagis comme ça? Mmh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réagir?» Peut-être que lui a pas réalisé ou elle n'a pas réalisé à quel point ça peut m'affecter. Alors, le pardon peut faire en sorte que, oui, tu peux pardonner aux autres, mais tu dois le mentionner, tu dois le nommer, l'identifier et le nommer. Alors, ça peut aider. Ça peut être dans des situations de vie, moi, je dirais dramatiques. Mmh. Tu sais, ça peut être jusqu'à un viol, ça peut être jusqu'à, faire voler son identité. Toutes sortes d'occasions peuvent être comme ça ou se faire mettre à pied d'un emploi que tu t'attends pas du tout. Mmh. Ouais, ça m'est déjà arrivé et D'accord. dans le temps, je ne connaissais pas le pouvoir du pardon comme aujourd'hui, mais je l'ai fait. Et ça a eu des répercussions positives parce que la personne, 2 années plus tard, m'a appelé pour s'excuser de m'avoir mis à pied. Pour Oh! te dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, mais ça l'a été un effet à long terme et ça m'a tellement surpris, je me suis dit: «Écoute, ça a un pouvoir sur les autres qu'on n'a pas idée». D'accord. Pas tout le monde va s'excuser, mais c'est comme ça un peu que ça c'est les effets, ça peut être comme ça. Mais qu'on soit juste clair, toi, quand tu as fait cette démarche-là, tu l'as fait pour toi-même. Tu as pas forcément été voir la personne en disant: «Je te pardonne». Non, tu es Non, pas obligé d'aller toi, voir la c'est personne. vérifié. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, donc cette démarche du pardon, elle s'inscrit enfin dans, généralement quelque chose plus grand que soi, dans l'univers, enfin, tu vois, pour nous autres. Pour toi, ça s'inscrit dans quelle démarche? Écoute, moi, je considère que le pardon, ça permet d'évoluer. Ça OK. permet d'avancer, évoluer. Évoluer, ça signifie se transformer, Mmh. changer pour le mieux. C'est ce que ça fait. C'est ça la démarche du pardon. C'est de s'améliorer dans notre vie, de ne pas rester accroché sur le passé, sur des événements. Oui, parfois, ça peut être plus difficile, comme tu as dit, dépendant du pardon, là. Il y a certains pardons qui peuvent être plus difficiles. Mais tu Que sais, si quelqu'un te accroche ta voiture, ben finalement, tu dis: «Bon, ben écoute, c'est seulement que du métal, c'est seulement qu'une voiture». Mais si quelqu'un à ton physique ou à ton mental ou et cetera, ça peut être plus difficile, mais ça se fait. Ça se fait. bon. Mais en tout cas, c'est fabuleux. Merci beaucoup Lorraine. Donc, de nous avoir consacré, tout cet entretien, de nous avoir, divulgué justement toute cette méthode, tout ce process. Pour tous ceux qui veulent avoir encore plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller voir le site de Lorraine Langevin, donc sur www.lorlan.ca, donc Lorlan, Lorlan.ca. Et là, vous aurez un blog sur le pardon où il y a encore davantage d'informations et on vous met toutes les informations en dessous la vidéo, bien sûr, pour avoir quelques raccourcis. Lorraine, je te laisse le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé tout ça. Écoute, je dirais aux gens, prenez soin de vous, pardonnez-vous et avancez dans la vie.